Bernard de Bosson, grand producteur qui a signé de grands artistes. Michel Berger, c'est toi? Véronique Sanson, c'est toi? Oui, Jonas, France Gall. On a travaillé beaucoup avec Françoise Hardy, avec Hugo Frey, Michel Polnareff. On a produit Starmania, on a fait plein de choses. Puis après, je me suis beaucoup engagé pour la profession, puisque j'y sévis depuis plus de 50 ans et que je suis toujours autant passionné. Et je suis singulièrement passionné de ce qui se passe actuellement, parce que je pense qu'on va rebondir, qu'il va se passer des choses formidables. Et il y a une chose que je voudrais dire avant toute chose, c'est qu'on a enterré complètement un support qui s'appelle le disque. On ne parle que de numérique, ce qui est formidable, ce qui est véritablement l'avenir. Mais jusqu'à nouvel ordre, le numérique, ça n'a pas encore totalement décollé. Je pense que ça va décoller grâce à la loi Hadopi, grâce à tout ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 ministres de la Culture qui se sont succédés et qui ont fait un travail considérable. Il y a un engagement déterminé et je crois assez délibéré maintenant de la part du gouvernement qui met des moyens pour aider toute la chaîne de la production, de la distribution et surtout pour aider les créateurs, producteurs et créateurs. Il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on entend partout à longueur d'articles dans les journaux, à longueur de déclarations, que le disque est mort. Mais c'est absolument faux. Le disque représente encore au moins 80% des ventes physiques, des ventes de disques. C'est certes un marché qui a considérablement baissé, et les gens oublient de faire une analyse assez simple. C'est que depuis très très longtemps, le commerce français a toujours été marqué par une singularité qui n'existe pas vraiment dans les autres pays, c'est que 70% du commerce est fait dans la grande distribution. Et le marché du disque n'a pas échappé à cela. Pendant des années, la grande distribution représentait 65% au moins du marché du disque, un petit peu comme les autres. Il y avait donc ce qu'on appelait les grandes surfaces alimentaires. Et puis il y avait en face les grandes surfaces spécialisées. Et puis également tous les disquaires indépendants. Un groupe comme Sarter présente 150 magasins de disques et il continue à vendre du disque. Et maintenant, le syndicat des distributeurs de loisirs culturels qui regroupe le disque, mais aussi la vidéo, mais aussi le jeu vidéo et maintenant le livre, eh bien, tous les gens qui sont regroupés à l'intérieur de ce syndicat, et il y en a certains qui n'y sont pas. Il y a bien sûr les grandes chaînes comme Virgin, comme Fnac, comme Cultura, il y a des Starter, il y a des gens comme ça, mais il n'y a pas par exemple les centres culturels Leclerc qui vendent énormément de disques aussi. Et bien maintenant, cette distribution spécialisée du disque, qui est la seule à vendre du disque maintenant pratiquement, représente maintenant 65 à 70% du marché. Alors c'est vrai que le jour où la grande distribution a décidé de se dégager, comme elle représentait un chiffre d'affaires considérable et qu'elle vendait beaucoup de disques, mais c'était des disques qui étaient aussi des disques un petit peu formatés. C'était beaucoup de compilations, c'était les très très grands succès qui vendaient souvent à bas prix, et puis c'était aussi les Star Academy, des choses comme ça. Il y a eu d'un seul coup un dégagement de cela. Et ça a été une bulle, on va dire, qui a un petit peu crevé. Et maintenant, je vous assure que quand vous voyez par exemple un succès comme Charlie Winston qui est à plus de 400 000, bon, ça aurait certainement fait 700, 800 000, 1 million avec les ventes de la grande distribution à l'époque, mais il y a encore des disquaires, il y a encore des points de vente. Quand vous allez dans tous les points de vente spécialisés, dans les starters notamment, dans les magasins de disques, il y a même des magasins qui se redéveloppent maintenant. Il y en a même qui s'ouvrent et qui ne vendent que du vinyle. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le vinyle qui va sauver le marché du disque physique, mais je suis absolument persuadé qu'il y a encore une vie importante pour le disque qui n'est pas mort et qui, pour l'instant, l'économie du disque, c'est-à-dire du support physique, c'est une économie qui a prouvé parce qu'elle est équilibrée, alors qu'actuellement, on entendait hier à la conférence de presse de la SACEM qu'un auteur sur le numérique, il gagne très peu, le producteur gagne très peu également, le distributeur également. On a comprimé des prix qui nous ont été imposés par un système qui s'appelle l'iPod, qui a été délibérément fait un jour aux États-Unis. Et on est dans une économie qu'on nous a imposée. On n'a pas eu le temps de développer un système économique. Il est très vraisemblable que ce qui va se passer maintenant avec les offres qui vont se développer, on va peut-être pouvoir repartir, mais ce n'est pas encore le numérique qui va sauver dans les 3 ou 4 années, ça ne va pas sauver la musique et les créateurs. Il faut absolument se mobiliser pour continuer à vendre du disque physique, et on va en vendre. Il y a encore des disques qui se vendent bien. Alors évidemment, ce n'est pas l'essor qu'on a fait dans le temps, parce qu'évidemment le marché s'est rétréci, mais il s'est rétréci sur quoi? Il s'est rétréci sur le cœur du commerce du disque,
qui fonctionnent depuis 50, 60, 70 ans, qui sont les magasins spécialisés à la vente de disques. Voilà, et on a au SDLC, pour votre information, le SDLC a fait quelque chose d'assez extraordinaire avec le syndicat des libraires de France, a fait une conférence de presse il y a 15 jours pour annoncer toutes les dispositions qu'on va faire pour le livre numérique, pour éviter justement les dérives et le manque de prévision qu'il y a eu dans la démarche du disque. On n'a pas vu les choses arriver, et tous les gens qui étaient là, qui représentaient toute la filière du livre en France au niveau de la distribution, toute la filière, je dis bien. Il y avait aussi des éditeurs de livres qui étaient là. Eh bien, on a fait une conférence de presse où on a décidé de prendre un petit peu en avance tout ce qui allait arriver pour justement éviter de voir ce qui s'est passé pour le disque, et pour la musique, et puis surtout, pour tirer les enseignements du passé. Voilà. Ok, merci.